Pourquoi on a peur? La peur est un processus d'alerte de notre cerveau qui a pour but principal de nous protéger. Ça veut dire que aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, qui est différent des croyances que j'ai et des habitudes que j'ai. Ok? D'habitude, je parle dans ma chambre. On me dit, il faut parler. Allez, donne-nous un rapport en public devant les collègues. Qu'est-ce que mon cerveau me dit? Mon cerveau me dit, boss, est-ce que tu sais faire ce qu'on est en train de dire là? Et je lui réponds naturellement, instinctivement, non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude, ce n'est pas écrit dans son inconscient. Et comme ce n'est pas écrit, il va dire, écoute, je vais te protéger. Protéger de quoi? De ce que vous avez dit tout à l'heure là. Hein? La peur du jugement, la peur de l'autre, j'ai peur qu'on me juge, qu'on me voit mal, et tout, et tout, et tout. Il va essayer de me protéger et il va déclencher le processus de peur. Le cœur va battre plus fort, le ventre va être noué, les mains moites. Il va nous dire, écoute, boss, n'avançons pas. Parce que là, on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que le cerveau est là pour nous protéger. Il est là pour nous garder dans une zone de maîtrise, dans une zone qu'on connaît. Donc, en fait, votre cerveau est là pour vous protéger. Donc, quand vous avez peur, il est en train de vous dire qu'il vous protège. Donc, la peur n'est pas négative. Un jour, j'ai fait le concours du jeune présentateur télé à Canal 2. Qui connaît le concours? Qui a entendu parler? Vous êtes présentateur de Canal 2. Un jour, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça, je me souviens, j'étais encore même salarié, je travaillais encore à cette époque. Et quand j'ai fait le concours, je me suis allé déposer mes dossiers. À l'époque là, j'avais toujours aimé, j'aimais toujours être orateur. J'avais jamais fait le pas d'animer même une soirée. Jamais. J'ai donc dit, je vais aller déposer mes dossiers. Première erreur, je demande à mon entourage, est-ce que je peux aller déposer mes dossiers? Qu'est-ce que vous pensez? Vous savez ce qu'on m'a répondu? Mon frère m'a dit, mon frère, même impresario de mariage, tu n'as jamais été. Mais toi, tu allais être journaliste directement. Ça m'a touché. Bon, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, ok, je vais me lancer. Je vais aller déposer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu peur, mais j'ai avancé quand même. Et c'est pour moi la définition du courage. Le courage, c'est d'avoir peur, mais d'avancer quand même. Et ça, il faut savoir, est-ce qu'il va vous dire dans la suite de l'histoire va vous choquer? Je suis allé, j'ai fait le concours, j'allais déposer mes dossiers. On nous a pris le jour des auditions. On est arrivé, on était environ 120 à 130 personnes. Et quand je suis arrivé, je me souviens encore comme hier, je saluais les jeunes. Je saluais les jeunes, il dit bonjour, je suis en stage depuis 6 mois à la CATV. Je salue celui-ci, il me dit bonjour, je suis à l'ESTIC. Je salue l'autre là, il me dit bonjour, ça fait 6 ans que je suis animateur radio. Je dis mais dans quoi je suis? Je suis quand même parti. Je pars, je fais l'audition. Tout ce que j'avais, je me souviens encore, c'était que mon sourire, ma banane et mon énergie. Deux choses. J'avais mon sourire et mon énergie. C'est deux choses que vous allez rentrer avec ce soir. Énergie, sourire. J'avais mon sourire et mon énergie. J'ai passé les auditions. 2 jours plus tard, on nous rappelle, on nous dit, écoutez, vous êtes 10 maintenant. J'étais parmi les 10. Je n'avais fait aucune animation. J'avais encore rien fait. Rien de chez rien. J'avais peur, comme tout le monde. Mais je suis parti quand même. Ensuite, on allait en finale. Je suis sorti 4e. Et durant, ce qui m'a choqué, c'est que durant l'aventure, comme on avait les coachs à qui on posait des questions, on a demandé à Cathy. Cathy Touléranga, mais Cathy, dis-nous. Aujourd'hui, tu as plus de 10 ans d'expérience dans le journalisme. Tu présentes le 20h. Est-ce qu'après 10 ans, quand le prompteur est en train de pointer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, est-ce que tu as encore peur? Vous savez ce qu'elle nous a répondu? Elle a rigolé. Et elle nous a dit, écoutez bien, même le journaliste du 20h à TF1, quand le prompteur envoie devant chaque nouvelle émission de journal, ils ont toujours peur. Ça veut dire le cœur bat plus fort parce que chaque nouvelle émission est différente.
C'est un nouvel exercice, c'est un nouveau téléspectateur, c'est un nouveau moment que vous êtes en train de vivre. Donc vous aurez toujours peur. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous êtes en train de traverser ce qu'on va appeler la zone de démarrage, hein, tous ceux qui ont pris l'avion, déjà pris l'avion, savent ça. Quand on est en train de, quand le pilote met les gaz et que l'avion est propulsé, on va à 200, 300, 400 km/h et que c'est propulsé et qu'on est en train de monter, à ce moment donné, l'avion consomme le plus de carburant. Parce que les moteurs sont en plein régime. Parce qu'il faut lever l'avion. Et quand il lève l'avion et qu'on arrive à stabilité, les moteurs se stabilisent. C'est la même chose avec votre cerveau. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous serez confronté à une nouvelle chose, à une nouvelle activité, à une nouvelle prise de parole en public devant les gens, le démarrage le plus dur sera ce courage, cette prise en main, d'aller devant, de vous affirmer et de jouer le rôle de celui qui n'a pas peur. Parce que ça, finalement, vous êtes en train de jouer un rôle. En fait, que vous manifestez la peur ou pas, vous êtes dans des rôles, vous êtes des réalisateurs. Ça dépend du film que vous voulez jouer. Si on vous met devant, on vous dit, faites une comédie. Dans la comédie, vous devez donner l'impression que vous n'avez pas peur. Et que vous venez devant et vous jouez bien votre rôle. Vous parlez comme si vous n'avez pas peur. Qu'est-ce qu'on va percevoir de vous? Celui qui n'a pas peur. Pourtant, vous êtes en train de jouer un rôle. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc le fait de vous autoriser à passer cette étape, aller au-delà de ce battement de cœur, hein, ce ventre qui est noué, de passer l'étape-là, va vous mettre en condition pour la suite. Et donc, ce qu'elle nous a dit, quand le prompteur a signalé 3, 4, 2, 1, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 20h. Ce soir, nous allons parler de... Et quand elle commence à parler, elle dit les 10 premières secondes, les 20 premières secondes permettent de stabiliser les choses. Et ensuite, à la première minute, ça coule. Ça coule parce qu'elle a dit à son cerveau que ici, c'est bon, il n'y a plus de peur. On se stabilise, tout est calme. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'ayez pas peur. Le moment où vous prenez la parole en public, vous êtes devant les gens. On dit par exemple, Adidja, tu vas nous donner un mot de bienvenue. À ce moment, ton cœur te dit, écoute Adidja, boss, on n'est pas habitué à ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? On n'est pas habitué à ça. Dis-lui, je sais qu'on n'est pas habitué à ça, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça, c'est ce que tu te dis à toi. Ça va aller. Et tu y vas. Et tu simules comme si tu n'avais pas peur. Tu te dis, si je n'avais pas peur, comment je me comporterais? Tu simules ça. Tu joues le rôle. À force de faire ça, les premières secondes, tu vas imposer le rythme. Et tu vas continuer comme ça. Donc le fait d'avoir peur, le fait d'avoir un cœur qui bat, ce n'est pas un problème. Le problème des hommes, c'est de croire que les problèmes, c'est un problème. Le problème que les gens ont au quotidien, c'est de croire que les problèmes, c'est un problème. Non. Les problèmes sont au quotidien. La peur est là, à tout moment. On éteint la lumière, tu as peur. On allume, tu as peur. On fait, tu as peur.